C'est l'histoire d'un homme qui, tout au long du XXe siècle, ne cesse de se réinventer. Une dizaine de peintres semblent habiter Talquot. Figuratif à ses débuts, puis un temps cubiste, il finit avec une peinture abstraite, presque monochrome. Un parcours tout sauf linéaire, mais pas incohérent pour autant. Du début à la fin, on va retrouver la couleur, voilà, même si elle va être un peu entre parenthèses dans les années 50, où la gamme sera beaucoup plus resserrée autour de tons de terre, de choses comme ça. Et puis, il y a, moi je crois vraiment fondamentalement, cette question de la figure. Qu'est-ce qui fait figure? Et cette figure qui finalement à un moment donné va être incorporée au paysage dans la série des profils sous l'eau et qui va ressortir, elle ressurgit 20 ans plus tard du rocher. La nature dans l'œuvre de Talquot est une chose importante. Il faisait partie de la terre, des arbres, du monde. Pierre Jacob, né dans le Finistère, prend le nom de Talquot en 1926. Tout semble alors inspirer le jeune artiste. Sa terre natale, la Bretagne, ses rencontres comme celle avec la poète américaine Gertrude Stein, ou la guerre civile espagnole, comme le montre sa série Massacre. Nous sommes dans la période figurative du peintre. On voit bien dans cette salle des années de maturation, il se cherche, il y a des influences diverses, expressionnistes, surréalistes. Plus tard, on va trouver d'autres influences, notamment cubistes ou post-cubistes, notamment dans un autoportrait. Et puis après, il va y avoir une période de mutation qui est très très essentielle pour lui. Démobilisé en 1940, l'artiste part pour la Provence, où sont réfugiés de nombreux artistes comme Blaise Cendrars. Il s'installe aussi quelque temps dans le château noir de Cézanne. Une mutation s'opère alors chez le jeune breton. Petit à petit, le mouvement et les ombres effacent les traits, les formes et la figure. Talquot devient un peintre de l'espace. L'œuvre vraiment du passage, c'est l'œuvre justement du profil sous l'eau, où on a vraiment le profil qui est à peine esquissé. On a une sorte de losange qui est le rocher d'où l'eau s'échappe. Vous verrez, la chevelure se confond complètement avec le ruissellement de l'eau. La figure est complètement incorporée au paysage. 1970. Sauriez-vous le reconnaître? Ses peintures ne ressemblent en rien à celles de ses débuts. Infatigable, dans une recherche permanente, Talquot continue de s'écrire. Il a pourtant plus de 60 ans. Dans ces années-là, il dit « je deviens de plus en plus figuratif ». Il a trouvé, à la fin de sa vie, dans ces années-là, les pleins moyens de son expression picturale, pour rendre compte de ce qu'il voit. Ne pas représenter le monde, mais rendre visible les choses. Cet autoportrait magnifique où le visage disparaît, où le visage s'efface, pour garder peut-être l'essentiel d'un être, c'est-à-dire une structure osseuse et quelque chose qui nous renvoie à l'énigme du vivant et aussi, bien sûr, à notre condition de mortel. Seule sa mort en 1985 met fin à son inlassable quête. Le peintre des peintres, comme on le surnomme, a réalisé au cours de sa vie entre 4000 et 6000 œuvres. Des tableaux et des sculptures qui racontent le chemin d'un artiste libre en perpétuel devenir.